Parfois, on met à disposition des élèves plusieurs fichiers qui sont liés entre eux. On peut imaginer qu'on donne quelques fichiers de théorie et puis un fichier d'exercice. Lié à ça, ben, il y a par exemple 3-4 photos, un lien ou deux sur le web, etc. etc. Et donc, ça fait pas mal de documents qui sont reliés entre eux normalement, mais qui peuvent être rangés à différents endroits. Et donc ça, c'est pas très pratique. Donc il y a un outil qui permet de lier tout ça et de faire quelque chose de beaucoup plus pratique, c'est l'outil Parcours. Donc première chose, par exemple ici, dans l'actualité du cours, j'ai un petit message qui dit allez voir la rubrique Parcours pour le AC4. N'oubliez pas d'aller prendre connaissance de tous les fichiers mis à votre disposition pour réaliser le AC4. Alors l'élève, il va dans Parcours, puis il voit que pour le AC4, il y a un dossier, il clique dessus, il clique sur le parcours EAC4, et là, il voit une chronologie, si vous voulez, de fichiers. Et donc, c'est à lui de cliquer sur les différents fichiers dans l'ordre proposé. Ben, il pourrait très bien aller dans le désordre. Et donc, en suivant cet ordre, il se rend compte qu'il a plusieurs fichiers ressources. Donc ici, il a une image de départ. Ah, ça c'est ce qui est intéressant, c'est l'énoncé. Donc il clique sur l'énoncé et à côté, ben voilà, il clique sur le fichier et le fichier s'ouvre. Alors il prend connaissance de l'énoncé de l'exercice. Et puis il continue et il voit qu'il a d'autres documents qui sont mis à sa disposition pour réaliser son travail. Donc ici par exemple, il clique dessus, il a le PDF qui s'ouvre et il a un fichier ressources pour exécuter son travail. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fur et à mesure qu'il prend connaissance des fichiers, eh bien, donc chaque fois que je clique sur un, voilà, voilà, vous voyez en dessous qu'il a une chronologie en pourcentage qui est indiquée. Donc, au fur et à mesure qu'il prend connaissance des fichiers, il se rend compte qu'il a vu 60% des fichiers, 70, 80, voilà. Et à partir du moment où il arrive à 100%, eh bien, il sait qu'il a pris connaissance de tous les fichiers. En tant que prof, ce qui peut être intéressant dans l'usage de l'outil parcours, c'est qu'on peut aussi avoir certaines statistiques de l'évolution du travail et du parcours donc chez chaque élève. Alors je vous donne un exemple. Donc toujours le dossier EAC4, si je clique sur le dossier, j'ai le parcours EAC4, je clique sur gestion, et là j'ai la possibilité d'activer des actions. Donc si je clique dessus, j'ai l'aperçu du contenu du cours. Voilà, je clique. Donc j'ai le détail, si vous voulez, des fichiers avec est-ce que je dois les bouger, est-ce que je dois les renommer, est-ce que je dois les supprimer. Donc je peux revenir sur le contenu de mon parcours. Deuxième option, j'ai la progression par personne. Donc si je clique dessus, je peux aller chercher un élève et je vois quelle a été sa progression. Bah, cet élève-là n'a fait que 20% du parcours. Ok. Troisième action, l'aperçu de tous les élèves. Et ça, c'est intéressant parce que je me rends compte du travail de la classe. Et donc, je me rends compte que certains mènent le travail à 100%, et d'autres n'ont même pas ouvert le parcours. Et donc, je peux en tirer certaines conclusions et certaines informations pour adapter ma pédagogie. Alors, pour préparer l'exercice que je vais proposer dans la rubrique parcours aux élèves, au préalable, évidemment, j'ai dû aller dans Documents. Dans le dossier Documents, ben, créer un dossier rhétorique de l'image, parce que c'est le nom de mon cours. À l'intérieur, j'ai dû glisser les fichiers de travail qui vont être nécessaires à la réalisation du parcours. Et pour terminer, eh bien, dans la zone de transfert, je clique dessus, j'ai créé un dossier rhétorique de l'image au préalable avec une boîte de transfert dans laquelle l'élève remettra son travail. Donc tout est préparé et puis alors je passe à la réalisation du parcours. Je vais vous montrer comment on crée un parcours. Alors on va dans parcours évidemment et puis on clique sur la petite roue crantée gestion.
D'abord, on se crée un dossier. Alors, on l'appelle ici, par exemple, mon cours, moi, c'est rhétorique de l'image. Voilà. Petite description. Les élèves peuvent voir ce dossier. J'enregistre. Voilà. Donc, j'ai un dossier rhétorique de l'image dans Parcours. Dans mon dossier rhétorique de l'image, je vais créer un parcours. Évidemment, sur une année, je peux en avoir créé 5, 6, 7, donc ils apparaîtraient ici. Donc, je crée un parcours. Dans rhétorique de l'image, évidemment, je lui indique un nom, analyse de l'image, une petite description, voilà, et j'enregistre. Donc voilà, ici j'ai un parcours analyse de l'image. Maintenant, je vais créer les différentes étapes du parcours. Donc, je coche sur le bon parcours et je vais dans Action. Et ici, je vais le construire. Voilà. Alors, comment ça se passe? Eh bien, de ce côté-ci, je vais indiquer des titres, si vous voulez, et le nom des fichiers chaque fois utilisés. Et pour arriver à mettre les fichiers, je dois aller piocher dans l'arborescence, ici, l'arborescence de mon espace d'activité. Alors, je vous montre. Première chose, ajouter un titre. Donc, je vais mettre, par exemple, énoncé de l'exercice. J'enregistre. Donc ça c'est le titre. Maintenant, je vais dans énoncé d'exercice, je vais ajouter un fichier. Où sont mes fichiers? Je les ai déjà rangés dans les différentes catégories de mon espace d'activité. Donc ici par exemple, je vois document. Bien, je vais chercher dans document, dans le dossier qui me concerne, c'est-à-dire rhétorique de l'image. Je clique sur rhétorique de l'image et je viens chercher mon premier fichier que j'avais déjà glissé auparavant, et donc l'énoncé c'est celui-ci. Je clique et il apparaît là sous le titre énoncé de l'exercice. Je vais créer une deuxième étape, par exemple document de référence. J'enregistre. Donc j'ai mon titre qui apparaît. Je vais chercher mon fichier, toujours dans document. Dans rhétorique de l'image, je vais chercher analyser image, grille d'analyse. C'est mon document qui me permet, qui sert de référence. Hop, il vient se placer là. J'ai besoin d'un autre document. Alors, par exemple, c'est pas un document texte, c'est un lien vers un site internet qui va servir à la réalisation du travail. Donc celui-là, je l'ai évidemment rangé dans les liens web. Donc, je vais ajouter ici un lien web pour que l'élève puisse réaliser le travail. Donc, je vais le chercher non pas dans Document, mais je vais chercher dans Lien web. Je clique dessus. Je vais dans le dossier qui me concerne et je vais chercher mon lien web qui s'appelle Jean-Julien Studio. Voilà, et il apparaît ici. Dernière chose, je vais créer un troisième titre. C'est par exemple les compétences visées par le travail. Voilà, j'enregistre. Et dans cette troisième rubrique, je vais glisser la grille des compétences du travail. Donc, je vais chercher dans Documents, dans Rhétorique de l'image, et voilà, c'est ce document-ci. J'enregistre. Alors, lorsque l'élève se connecte sur son espace d'activité, imaginons qu'il ait une information ici dans Actualité du cours qui lui dit cher élève, tu as un exercice dans la rubrique Parcours. Alors l'élève, il va aller dans la rubrique Parcours, il clique, il voit, ah oui, pour le dossier rhétorique de l'image, il va chercher à l'intérieur et il se rend compte qu'il y a un parcours analyse de l'image. Il clique dessus et voici comment se présente le travail. Il y a les différentes étapes. Par exemple, il clique sur l'énoncé, il prend connaissance de l'énoncé, voilà, et puis il enchaîne sur les autres étapes jusqu'à la remise du travail.